Comment ça se passe aujourd'hui à l'hôpital? Aujourd'hui à l'hôpital, c'est un travail de 12 à 14 heures par jour par personnel. Voilà, c'est ça aujourd'hui. C'est aucune prise de repas et de pause. C'est ça l'hôpital aujourd'hui. Il y a des patients, vous le savez, dans les urgences, qui restent sur des brancards 10, 12 heures. Il y a des patients qui attendent leur affectation après les urgences pour aller dans un lit. Il y en a, selon les hôpitaux, ça met 48 heures. La colère est d'autant plus grandissante que suite à la période Covid où on a subi des fermetures de lits, 17 000 lits, aujourd'hui il y a une continuité qui continue donc à fermer des lits, à fermer des services et particulièrement les urgences et les maternités. Et là on est révoltés parce que nous on sait très bien les soignants qu'on est en train de mettre la population en danger. En fermant d'autant plus de lits, en supprimant autant d'emplois, eh bien on sera encore obligé de sélectionner les malades. Et on sait qu'on va en laisser sur la touche et on sait qu'il y aura des morts. Et là sur le plan éthique de nos métiers, sur le plan éthique de la prise en charge, c'est inadmissible. Vous dites qu'on sait qu'il y aura des morts, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est dans une situation qui est toujours catastrophique. Elle est tendue, elle est plus que tendue la situation aujourd'hui. On n'a pas assez de personnel. Il faut réintégrer les suspendus. Déjà on aura du personnel. Il faut faire revenir tous ces jeunes qui sont partis pendant la période Covid en rendant attractif l'hôpital. C'est-à-dire en augmentant les salaires, en donnant accès à la formation, en embauchant, en créant les conditions d'améliorer les conditions de travail. Il y a eu le Ségur de la santé, il y a eu les revalorisations qui avaient été annoncées il y a à peu près un an. Pour vous aujourd'hui c'est nettement insuffisant? Non seulement c'est insuffisant, mais en plus c'est inégal. Les 183 €, même si c'était une mesure, elles n'ont pas été distribuées à tout le monde. Il y a énormément de corps professionnels qui n'en ont même pas vu la couleur, alors que tout le monde a travaillé dans la période Covid. Et ensuite, pourquoi c'est pas suffisant? Parce que nous avons des salaires tellement bas qu'en fait, on aurait besoin tout de suite d'une augmentation. Vous voyez des gens aujourd'hui qui quittent l'hôpital public? Bien sûr, il manque parce que ça manque d'attractivité. Et ils quittent l'hôpital public, non pas parce que ils veulent plus faire ces métiers-là. Je vous le redis, tous ceux qui sont partis de l'hôpital public, c'est parce qu'ils ont mal vécu la période Covid, qui n'a pas été gérée dans les bonnes conditions. Avant, on avait les urgences, on dispatchait dans nos services, on avait toujours ce qu'on appelait des lits identifiés, dédiés, en cas de coup dur, une catastrophe naturelle, je sais pas quoi, moi, une catastrophe, et on avait toujours des lits pour accueillir en urgence. Et bien même ces lits-là, ils sont fermés. Les diagnostics, ils ont été faits dans tous les départements, par les ARS, l'IGAS, l'INSEE, tout le monde sait le diagnostic et tous les élus des communes connaissent le diagnostic de leur manque de médecins, de leur manque de bassins d'emploi dans le domaine de la santé et de l'action sociale. Et nous, la com, on en a marre. On veut de l'action, on veut du concret, des emplois, des mains, des têtes. Voilà ce qu'on veut.